Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance. C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette première vidéo YouTube. Pour débuter cette chaîne, je voulais commencer par une vidéo de présentation afin que nous fassions connaissance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais me présenter pour que vous sachiez à qui vous avez affaire et aussi présenter Instinct Couture et les différents contenus que vous allez retrouver dans les prochaines semaines sur cette chaîne. Bon, je commence direct par le plus simple, me présenter. Je vais faire ça un peu comme une fiche produit. Je m'appelle Fanny, j'ai 26 ans, je suis originaire de Bretagne et j'habite toujours en Bretagne. J'ai toujours aimé fabriquer des choses avec mes 10 doigts, mais vraiment je me suis mise à la couture depuis 5 ans environ, je pense. Je couds à la fois des vêtements et des accessoires, plutôt quand même des vêtements. Je m'approche d'ailleurs de la garde-robe 100% fait main, mais j'aime bien coudre des sacs quand même, et aussi des petits accessoires en tout genre, du style quand j'ai envie de ranger quelque chose en particulier, d'avoir une pochette vraiment conçue pour une utilisation particulière, etc. Je réfléchis à comment je pourrais faire ça et puis je me la couds, du coup, de manière très girly, originale, etc. Comme ça, je suis sûre que personne n'a la même. Ça, c'est le petit, voire même le très gros avantage de la couture. Dans ma vie d'avant, j'étais scientifique. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Mais pour ceux à qui ça parle, j'ai un doctorat en sciences des polymères et j'ai notamment travaillé dans l'industrie agroalimentaire, dans le packaging alimentaire. Mais il y a quelques mois, j'ai tout quitté pour me lancer dans une aventure couture et j'ai créé mon entreprise, j'ai nommé roulement de tambour, Instinct Couture, puisque c'est à la fois le nom de cette chaîne YouTube, mais c'est avant tout le nom de l'entreprise que j'ai créée en décembre 2021. Instinct Couture, c'est une marque de patrons de couture, mais pas que. Chaque modèle se décline également en box couture, donc que j'appelle des box créatives, en kit prêt à coudre et également en modèle prêt à porter. Je souhaite que mes patrons soient accessibles au plus grand nombre, c'est pourquoi ils se déclinent en plusieurs formats, donc au format PDF, mais en A0 pour ceux qui veulent faire imprimer chez des professionnels, en A4 et en US Letter pour les impatientes un peu comme moi qui veulent le patron tout de suite et du coup puissent l'imprimer à domicile, donc sur une imprimante classique, dépendamment de où vous êtes dans le monde, si vous utilisez du A4 ou du US Letter. Le petit plus, c'est qu'il n'y a pas besoin de venir redécouper les pages avant de venir les scotcher. On imprime, on place bord à bord et on scotche. Et je propose un dernier format, c'est le format projection, puisque je suis moi-même une adepte de la projection depuis maintenant plus d'1 an et demi, je dirais. Donc j'étais vraiment obligée de proposer ce format. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle un petit peu plus de la projection. Par exemple, déjà que je vous dise peut-être ce que c'est, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui disent mais qu'est-ce qu'elle raconte, la projection? Donc je parle de projection de patron de couture, donc on peut se passer du papier. Et donc peut-être que je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur qu'est-ce que c'est la projection, les avantages, les inconvénients, tant est qu'il y ait des inconvénients. Je suis curieuse de savoir si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser ou pas, dites-le moi. Donc, tous les patrons sont disponibles en français et en anglais et sont accompagnés d'un livret explicatif très détaillé que je veux être le plus pédagogique possible. L'une d'entre vous m'a déjà dit qu'elle a l'impression que je vous prends par la main et que je vous accompagne vraiment du début jusqu'à la fin de la couture et que vraiment il n'y a aucune place au doute. Et ça vraiment, ça fait vraiment plaisir puisque c'est vraiment, c'est mon objectif. Quand j'ai commencé à faire des patrons de couture,
bah, c'est vraiment ça que je veux transmettre en fait. Je veux utiliser les capacités de pédagogie, on va dire, que j'ai acquises au cours de mes différentes années d'études et de mon doctorat dans mes patrons de couture, au service de mes patrons de couture pour vous faciliter la vie. Puisque les patrons sont divisés en différents niveaux de couture, donc de 1 à 5, de manière assez classique. Mais le but, c'est vraiment que un débutant même puisse coudre en fait tous les modèles. Bon, après, il reste certaines techniques et certaines matières qui nécessitent un certain apprentissage. Donc c'est pour ça que si vous n'avez jamais cousu de vêtements, vous n'allez peut-être pas coudre un maillot de bain ou une veste zippée comme celle-ci ou autre. Mais avec un petit peu d'apprentissage dans la couture, le livret est suffisamment détaillé pour que ne vous passiez pas votre temps à vous poser des questions, etc. Quel point je vais utiliser? Mince, je comprends pas, c'est pas très clair. Logiquement, vous n'avez aucune question à vous poser. Bon. Somme toute, si vous avez des questions, je suis pas en train de vous dire « Ah, mes patrons sont parfaits, m'embêtez pas ». Pas du tout. Mais mon but, c'est ça. Après, bien évidemment, si vous avez des questions, je suis disponible sur Instagram, sur Facebook, par mail sans problème, via le formulaire de contact de mon site. Et puis maintenant, dans les commentaires YouTube, il n'y a aucun problème, je serai ravie de vous répondre. Donc logiquement, vu que les livrets sont très complets, avec un petit peu d'apprentissage, parce qu'en effet, il y a quand même certaines techniques qui nécessitent un apprentissage, poser un zip, faire des fronces, coudre droit. Mais logiquement, avec de l'entraînement et en suivant pas à pas le livret, tout le monde doit pouvoir y arriver. Mais étant moi-même une grande adepte du format vidéo, donc des tutos vidéo, etc., à la fois sur YouTube, mais aussi le format Reels sur Instagram notamment, j'ai souhaité accompagner donc mes modèles, les patrons que je propose, donc en plus du livret explicatif, de tutos vidéo. Donc j'ai d'abord commencé par des tutos vidéo sur Instagram, donc à la fois au travers de Live Insta, de Reels, de Story à la une aussi. Et bien que j'apprécie tous ces formats, puisqu'il y a quand même une certaine diversité, on le voit, je commence petit à petit à me sentir un petit peu limitée dans ce que je peux proposer sur la plateforme. Et c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. Pour être totalement honnête, initialement, je ne me voyais pas du tout ouvrir une chaîne YouTube. Je ne voyais pas ce que je pouvais proposer sur la plateforme. Je ne me sentais pas vraiment légitime. Mais à force de créer du contenu sur Instagram, je me suis mise à apprécier de plus en plus la création du format vidéo et surtout l'apprentissage que je pouvais faire passer au travers de ce format. Tout ce que je pouvais vous apprendre, entre guillemets, ou transmettre, en fait. Et étant moi-même une énorme, je répète, une énorme consommatrice de YouTube, je pense que je passe, enfin c'est pas je pense en fait, mon téléphone et l'appli qui indique le temps d'utilisation le confirme, je passe entre 1 à 3 heures minimum sur YouTube par jour. Je vous rassure, je fais autre chose en même temps hein, quand même. Mais du coup, étant une énorme consommatrice de YouTube, je me suis dit, allez Fanny, saute le pas. Donc l'objectif premier de cette chaîne YouTube, c'est de vous proposer des tutos vidéo pour coudre les modèles Instinct Couture. Mais à l'image de mes livrets dans lesquels je dispense, on va dire, des petites astuces génériques en couture, donc qui vous servent pour le modèle, mais qui vous permettent d'améliorer votre niveau en couture de manière générale, j'aimerais aussi transposer ça en vidéo. Je m'explique. J'ai appris à coudre, parce que je suis autodidacte, donc j'ai appris à coudre en regardant des sous longues et des vidéos techniques. Et bien sûr, en cousant des patrons très bien expliqués, ça va de soi. Mais je trouve que le format vidéo, déjà, permet vraiment de transmettre la gestuelle. Certaines personnes ont vraiment besoin d'aller prendre des cours physiques, elles ont besoin de ça. Certaines personnes n'ont pas du tout besoin. En voyant des instructions écrites, elles voient tout de suite comment il faut faire. Mais je trouve que le format vidéo, comme on dit, généralement pour apprendre quelque chose, il faut le faire, il faut manipuler, c'est à force de faire qu'on apprend. Et du coup, moi j'ai appris à force de regarder.
Et vraiment, je trouve ça instructif en fait de voir les autres positionner leurs mains, comment elles mettent leurs épingles, comment travailler le tissu, etc. Et donc je trouve que c'est en voyant à la fois la couture de pièces de A à Z, d'être accompagnée de A à Z, mais aussi des tutos techniques. Vraiment, c'est en cousant des pièces techniques, des choses techniques qu'on apprend à coudre, ou du moins qu'on élève notre niveau et qu'on s'améliore de jour en jour ou de cousette en cousette. Je pense donc que sur cette chaîne, vous proposez pour chaque modèle Instinct Couture des sous-longs, donc c'est-à-dire des vidéos où je vous accompagne pour la couture d'un modèle de A à Z. On va voir chaque point de détail précis pour la couture de ce modèle. Mais pour que ces vidéos soient complètes, mais pas trop longues, j'aimerais bien les accompagner de vidéos techniques. L'objectif des sous-longues, c'est vraiment que je vous accompagne, que je vous donne mes conseils, moi mes petites astuces que j'applique pour coudre ce modèle. L'objectif, c'est d'avoir le rendu le plus joli possible. Donc vraiment de dispenser des petits conseils, des petits tips vraiment destinés à ce modèle. Mais j'aimerais compléter l'éventail des vidéos que je propose en proposant des vidéos plus techniques, des petits tutos vraiment précis, par exemple comment coudre des fronces, mes conseils pour matelasser un tissu, comment réaliser une surpiqûre, une sous-piqûre, les piqûres de maintien, etc., etc. Le but, ça serait que du coup, au cours de chaque sous-long, donc de ces vidéos un peu plus longues où on voit la couture de A à Z, que je vous réfère à ces vidéos techniques au moment voulu. Ainsi, dans chacun des sous-longs, je pourrais vous indiquer au moment voulu une vidéo que vous pourriez aller consulter si vous voulez plus d'informations sur une technique. J'espère que je suis claire. Par exemple, dans le prochain patron, il y a pas mal de fronces. Mais le but dans le sous-long, c'est pas de vous apprendre à coudre des fronces. Pour ça, je vous référerai à la vidéo où je vous aurai donné tous mes conseils pour coudre des fronces, les différentes méthodes que j'applique, les petites astuces, ce qui fonctionne pour moi. Mais par contre, dans le sous-long, le but, ce sera vraiment de vous montrer, ici, il faut coudre les fronces de là à là. Le point de vigilance, c'est ça. Je vous conseille d'arrêter vos fronces à tel cran, puisque sinon, il va se passer ça, ainsi de suite. Vous voyez là où je veux en venir? Bien sûr, tout ça, le but de tout ça, c'est vraiment de vous donner mes conseils, ce qui marche pour moi, puisque comme je vous l'ai dit, moi, j'ai appris à coudre vraiment grâce à YouTube, on va dire, et je ne dis pas que j'ai la science infuse, que j'ai la couture infuse, ça ne se dit pas, mais le but, c'est vraiment je pense que si ce que j'applique fonctionne pour moi, c'est que ça fonctionne tout de même. Après, peut-être que vous, c'est pas la méthode que vous préférez ou celle que vous auriez appliquée. Vraiment, le but, c'est des échanges. Si vous n'utilisez pas ces méthodes-là, franchement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Justement, partagez-nous vos astuces, vos conseils. Comment on pourrait améliorer ce que j'ai proposé, ou vous, est-ce que c'est totalement différent ce que vous faites, etc. Le but, c'est vraiment de tous nous tirer vers le haut, vraiment que ce soit un échange, qu'on s'améliore, qu'on progresse toutes et tous en couture. Vraiment, je suis là aussi moi pour apprendre. Je vais vous transmettre ce que moi je sais, parce que je sais qu'en tant que débutante, j'ai vraiment appris grâce à certaines chaînes YouTube, et que maintenant je commence quand même à avoir une certaine expertise, on va dire, parce que quand même, à force de coudre tous les jours, et surtout maintenant de créer des patrons de couture, de réfléchir à comment coudre les patrons que je crée, parce que c'est une chose de créer le patron, mais après il y a la marche à suivre pour que ce soit facile, réalisable, compréhensible, etc. Je me suis posé encore plus de questions, et c'est pour ça aussi que je me sens peut-être plus légitime aujourd'hui à vous partager ça, mais je suis là pour échanger avec vous, donc n'hésitez pas en commentaire pour toutes les remarques que vous pouvez avoir. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos couture que vous aimeriez bien voir, que vous n'avez jamais vu, des questions que vous vous posez ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est faisable, je serai ravie de répondre à cette interrogation. Et d'ailleurs, pour rester un peu sur le même thème, il y a quelques semaines, Manu des Folies de Manu sur Facebook m'a gentiment proposé de m'interviewer pour vous permettre de mieux me connaître, d'avoir un échange. Et je pensais dans les prochains jours vous proposer cette interview, cet échange,
au format vidéo sur ma chaîne, si ça vous dit. Donc, vous en apprendrez un petit peu plus sur ma personne, mais aussi sur Instinct Couture, les tests de patron chez Instinct Couture, et aussi on a fait une petite visite de mon atelier. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à checker ça dans les prochains jours. À bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, bonne couture!